Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, surtout que vous avez passé une bonne journée. Donc nous allons faire les énergies pour demain, le 23 septembre 2020. Nous allons voir les énergies générales et puis ensuite relationnelles par la suite. Alors, les énergies pour demain, le 23. Les énergies principales pour le 23. Les énergies pour demain, le 23. Il y a des situations pour certaines personnes qui vont se compliquer. Mais en fait, ces complications-là, en fait, on va rencontrer, pour certains, nous allons rencontrer quelques difficultés à la dernière minute, en fait. Les plans que nous avons faits ne vont pas se réaliser comme nous on le voudrait, en fait. Il y a des choses qui vont se modifier, même si ça va nous causer quelques soucis, en fait, c'est pour un mieux. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas désarmés, vous n'êtes pas... Comment dire? Vous n'êtes pas involutif, voilà. Vous n'êtes pas involutif, même si ça vous fait du mal, même si vous souffrez en fait par rapport à ce qui va arriver. On vous dit que ça serait pour un mieux. Pour d'autres, pour ceux qui savent où ils vont, pour ceux qui savent quelles décisions prendre, qui sont à l'écoute d'eux, tout va rouler, tout va avancer tranquillement, tranquillement mais sûrement. Nous avons eu la carte de la réalisation. La réalisation qui nous parle, la réalisation d'un projet, la réalisation d'une relation sentimentale, d'une épreuve qu'on a vécue dans le passé. Maintenant, on va pouvoir réaliser ce qui nous tient réellement à cœur, que ça soit professionnel ou sentimental. Si ces derniers temps, on a été dans l'instabilité au niveau émotionnel, où on a eu des fatigues, on a eu quelques soucis au niveau de la santé, il y a eu un déséquilibre, on nous annonce justement la puissance. On reprend de l'énergie, on reprend la puissance pour justement aller vers la réalisation d'une situation qui nous tient à cœur. Alors, on va prendre avec celui-ci. Voilà, ici derrière, nous avons eu le déséquilibre. Ben voilà. Perturbation, déséquilibre. Donc, il y a eu des perturbations émotionnelles ou par rapport au niveau professionnel, il y a eu des perturbations au niveau professionnel, au niveau relationnel. Ça nous a mis dans le déséquilibre. Peut-être pour certains, les perturbations au niveau de notre comportement, de notre manière de penser, de voir toujours les idées noires, d'être toujours dans... En fait, l'involution, en fait, j'entends l'involution, en fait, de voir que les choses n'évoluent pas, de voir que les choses stagnent, en fait. C'est ça qui fait qu'on est perturbé de notre émotion, de notre propre émotionnel et de notre propre manière de penser. Ici, nous avons eu comme le ciel. Comme le ciel, vois passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Ben voilà. Ok. Donc, on va prendre une carte avec celui-ci pour la journée du 23. Ok. Nous avons eu fête de beaux rêves. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. It's beautiful. Alors, 19. Je pense que c'est la page 19 ou c'est la carte 19, mais je ne sais pas trop. Alors, je regarde ici. Désolée mes chers amis, je cherche. Ok. On nous dit, ce besoin de créer que vous avez
est le même que celui du Créateur universel. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Elle apporte du bien-être et un parfait équilibre à votre corps, votre esprit et vos émotions. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune ou prenez un bain à la chandelle. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie, alors vous bloquez vos capacités à créer de l'harmonie. L'harmonie dans votre vie. Vous croyez peut-être en être digne. Pourtant, la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, et il est alors temps de vous tourner vers la nature. Sa beauté est sans limite, originale et multiple. Si vous pensez que vous êtes bloqué, contrit et contaminé par les autres dans votre quête à donner vie à la beauté, vous sentez peut-être que vous minimisez ce qu'il y a dans votre cœur ou qu'il est fatigué et fermé. Le manque de générosité peut limiter la beauté dans tous les sens du terme. Fuyez la beauté superficielle. Tournez la tête devant les images retouchées et osez aimer ce qui est. Honorez la nature. Donnez-vous la permission de sentir et de vivre la beauté de 1000 façons. Vous pouvez sentir de l'harmonie dans ce qui est censé ne pas être harmonieux, avec suffisamment de courage et d'audace. Vous pouvez même trouver de l'harmonie dans le chaos, du changement et sentir qu'il permet au renouveau de se faire. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a rien à craindre et on peut donner plus de place à la beauté, plus d'harmonie, plus d'abondance et plus de grâce à la vie et ainsi créer sous des multitudes de formes. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale. Celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour, de la dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ces effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués d'essence, ni futiles. Un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant et surtout sans possibilité de guérir. Le temps que vous passez à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Ne le remettez pas en question. Les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettra pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révélez la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Acceptez le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toutes les choses, même dans ce qu'on ne peut observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté dans toutes choses, même dans les défis. Lorsque vous vous attendez à en trouver partout, lorsque vous vous attendrez à en trouver partout. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, d'un nouveau travail créatif ou de bien d'autres encore. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce que nous acceptons peut changer plus facilement. Si nous résistons ou renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de soin ci-dessus.
Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous. Processus de guérison. Imaginez, visualisez ou percevez une lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'elle touche se transforme en harmonie, en grâce et en beauté, y compris votre esprit. Restez avec cette lumière, soyez en paix et laissez-la agir. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux et dites « L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autant et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. » Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà mes amis, 10 minutes déjà. Voilà, mais écoutez, c'est super. Voilà. Voilà, bon, on va pas faire plus que ça. J'ai hésité, je me disais, est-ce que vous pouvez avancer si vous n'avez pas envie d'écouter mes amis. Hein. Vous pouvez avancer pour aller directement vers le tirage. Donc, une petite fessée, les énergies pour demain le 23. On peut tous créer des choses, c'est vrai. Hein. C'est vrai, en ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Il y a des énergies lourdes, il y a des conflits, il y a les indécisions. On n'y voit pas clair, j'y vais pas, je saute pas. Est-ce que cette situation me correspond? Est-ce que si je prends telle voie, je vais réussir? Est-ce que si je quitte cette situation, je vais m'en sortir? Il y a plusieurs situations. Vu la situation actuelle, est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais avoir un salaire? Donc, c'est normal, mes amis. C'est vraiment normal. C'est normal de se poser ce genre de questions. C'est parce qu'il y a des choses qui changent, même si nous n'avons pas conscience. Ici, waouh! Oh, je pense qu'elle est sortie hier. Nous avons le Père du ciel, c'est-à-dire Dieu, et nous avons eu les richesses, et nous avons eu l'amour. L'harmonie intérieure. Voilà, l'harmonie intérieure. Voilà, c'était comme ça. Donc, les énergies principaux, il y a une connexion avec le tout. Le tout, le côté paternel, l'action, on passe à l'action, on écoute. En fait, pour certains, vous avez déjà été à l'écoute de votre intuition, concernant une voie, concernant une relation. Et pour cette journée de demain, on nous invite à nous retrouver, à être à l'écoute de soi, pour se connecter à notre Père divin, à se connecter à nos guides, à nos anges, pour être à l'écoute de soi, pour aller là où on le souhaite. Ici, nous avons eu l'harmonie intérieure. En fait, pour connecter avec notre Père céleste, on nous invite justement à être dans l'harmonie intérieure, à retrouver l'équilibre, à retrouver le bien-être en soi, pour justement réceptionner les messages que notre Père céleste nous envoie, ou à réceptionner l'abondance que nous avons tous droit, les richesses que nous avons tous droit. Parce que sur cette terre, l'univers, Dieu nous a donné toutes les richesses, toute l'abondance nécessaire en chacun d'entre nous. Après, il y a les situations qui font que on crée des blocages, l'éducation font que on crée des blocages, ou certaines personnes font que nous empêchent d'atteindre ce qu'on veut réellement, mais en étant ici et maintenant, ça va vous permettre justement de lâcher prise, d'accepter cette situation et de la transformer, de basculer ces énergies qu'on ne veut plus pour justement aller vers la réalisation de ce qui nous tient réellement. C'est en retrouvant cette harmonie intérieure ce qui va nous permettre de gagner en énergie, de gagner en puissance, d'être à l'écoute et de passer à l'action pour la réalisation d'un projet, d'une relation qui va nous apporter des richesses et l'abondance. Voilà. Alors, pour demain. J'étais un peu, je disais, j'arrête. Ben non, je vais continuer, tant pis, on verra bien. Alors, les énergies pour demain, le 23. Waouh, c'est bien. Le Père du ciel, l'harmonie intérieure. Voilà. Nous allons vraiment... Nous allons nous écouter.
nous faire plus davantage conscience que les choses sont en train d'avancer, que notre Père du ciel va nous envoyer les richesses. Pour ceux qui prient, c'est bien. Pour ceux qui ne prient pas, c'est par rapport à votre éducation, mais la prière aide grandement. La prière aide grandement à aller mieux et à débloquer les situations aussi. Nous avons eu le contact. Nous allons peut-être créer des contacts, nouer des liens avec notre entourage proche, professionnel, relationnel ou sentimental. Donc, on nous dit qu'il va y avoir des moyens de communication qui vont être là. Donc, nous allons tisser des liens, nous allons créer des contacts avec l'extérieur ou par rapport à un domaine professionnel ou relationnel. Alors, on va couper, hop, contact. Bon, mes amis, trahison et le guide. Alors, on nous dit que des contacts peut-être par rapport à une trahison, que ce soit professionnel, relationnel, familial ou sentimental. Il y a des déceptions par rapport à une trahison. Soit pour certains, il va y avoir des critiques, ou il y a eu des critiques également. Soit on est dans la méfiance parce qu'on sent les choses. On vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par rapport à cette situation avec la trahison. Soit c'est vous en face de vous. Donc, vous êtes guidé par votre guide, par vos anges gardiens, par votre moi supérieur, par l'être supérieur. Vous devez créer le lien avec l'être supérieur, c'est-à-dire le Père du ciel. On doit créer le lien avec notre Père du ciel, avec le plus haut, pour justement écouter ces messages, pour écouter ces guidances par rapport à une trahison. D'où, pour cela, on doit retrouver l'harmonie intérieure pour justement avoir ces richesses et cette abondance-là, de découvrir les informations par rapport à une situation qui nous préoccupait jusque-là. Ou prendre une décision également. Ou savoir où on va également. Alors, pour demain. Un conseil de l'univers. Ok, bon. Ici, nous avons l'hôpital. L'hôpital nous parle d'un centre médical, d'aller voir un médecin ou de l'unité de soins. Peut-être que pour certains, vous allez être en contact avec ce qu'on vient de citer, l'hôpital, ou prendre des rendez-vous également. Ici, nous avons l'eau. Il y a une purification qui est en train de se faire. Il y a une purification qui est en train de se faire au niveau émotionnel. Peut-être pour certains, vous aurez besoin justement d'aller vers, c'est-à-dire dans l'unité de soins pour vous régénérer ou par rapport à une maladie, ou aller voir un médecin également. Ici, la trahison. La trahison, déception, la méfiance par rapport aux critiques. La renaissance. Si vous avez, pour certains, vous avez eu ça dans le passé, pour d'autres, vous allez le vivre en ces jours qui arrivent. Par rapport à cette trahison, on vous dit que, ou des déceptions, on vous dit qu'il y a la renaissance qui va être là. Vous allez retrouver un regain d'énergie, il va y avoir du renouveau par rapport à cette situation. La réponse, c'est que vous allez vous élever, il va y avoir une progression, il va y avoir une amélioration parce que vous êtes en train d'ascensionner. Il y a une ascension spirituelle qui est en train de se faire. Il y a une ascension personnelle qui est en train de se faire. Donc, vous êtes en train de monter pour aller là où vous voulez. Pour être à l'écoute déjà, à l'écoute de soi-même et prendre la bonne direction ou prendre un choix, ou faire un choix. Ici, nous avons eu une situation où le tricritra. Donc, c'est une situation, peut-être qu'on n'arrivait pas à démêler quelque chose, on n'y voyait pas clair. Mais on nous annonce l'ascension spirituelle qui nous permet d'aller en trinité avec le Père du ciel, de retrouver cette force créatrice et de voir la magie spirituelle qu'il y a autour de soi, d'avoir le discernement, de sentir qu'on n'est pas seul et qu'on est guidé.
Ici, nous avons la ville. La ville, il y a une situation qui se passe en ville, peut-être par rapport à une activité professionnelle, ou peut-être c'est une période au niveau du travail, ou par rapport aux immeubles. Notre endroit professionnel, ça peut parler d'une institution, ça peut parler aussi des hôpitaux, mais bon, les hôpitaux, ça ne se trouve pas vraiment en ville, mais pour moi, ça, un endroit du travail, peut-être même l'acquisition d'un bien immobilier également. Ici, nous avons les amitiés. Donc, au niveau de la ville, il y a les échanges, il y a le partage, on vous dit d'avoir confiance, parce que vous avez les amis fidèles. Ici, nous avons l'arbre. L'arbre qui nous parle de la stabilité. Donc, par rapport à ces échanges, par rapport à ce partage, il va y avoir une stabilité qui sera là. Il va y avoir la concrétisation d'un projet qui sera là. D'où la réalisation qui est là ici également. Si on le lit comme ça, il y a une situation avec la ville. On est en train de nettoyer, balayer par rapport à une situation du passé avec la ville qui nous a mis l'instabilité au niveau émotionnel. On va être reconnu, on va vers la renaissance par rapport à cette situation, on va mettre du renouveau par rapport à cette situation. Ça peut concerner le travail, ou une période qu'on a travaillé par rapport à une entreprise, ou ça concerne quelque chose qui se passe dans les immeubles, une institution, tout ça. Et ici, on a l'hôpital. L'hôpital, peut-être la guérison également. Par rapport à l'hôpital, on va retrouver l'arbre, une stabilité, l'enracinement, parce qu'on va vers la Trinité, on retrouve cette force créative et voir la magie spirituelle qui nous permettra justement de concrétiser, aller à la concrétisation de ce qui nous tient à cœur. Ici, nous avons les amis. Au niveau des amis, il y a une trahison. Pour certains, vous allez vous rendre compte que par rapport, peut-être en échangeant, peut-être que vous serez un peu perdu, mais au niveau des amitiés, peut-être que vous allez être déçu, peut-être qu'il va y avoir trop de critiques, ou peut-être que vous êtes dans la méfiance parce que vous ressentez qu'il y a une trahison, ou vous allez apprendre une trahison. Par rapport à cela, vous allez vous élever, vous allez ascensionner. Donc, il y a quelque chose qui avance vers un mieux parce que vous avez cette harmonie intérieure en vous. Donc, vous savez, vous allez pouvoir détecter ce qui se passe dans votre entourage, ce qui se passe autour de vous, dans votre milieu professionnel ou par rapport à une situation familiale ou relationnelle. Cette trahison. La dispersion. Cette trahison, il va y avoir, en fait, cette trahison, malgré la déception, on vous dit, il va y avoir une rupture, il va y avoir un éloignement. En fait, les critiques, ils vont faire qu'on s'éloigne. On s'éloigne, donc, ça nous met les épreuves et on est dans la méfiance. Voilà. Le conseil, c'est quoi? Le conseil, on a eu la fée et le travail. On nous dit le conseil, c'est que il y a la chance. La chance au niveau professionnel, mes amis. Donc, il y a la chance au niveau professionnel ou par rapport à une activité. Donc, si ces derniers temps s'avancer doucement, il va y avoir un tremplin, il va y avoir les choses qui vont avancer vers un mieux. D'où la foi. Et la foi, en vous connectant justement avec le Père Céleste, vous allez sentir qu'il y a des choses qui arrivent, même si ça va doucement. Soit par rapport à une trahison, on a été dans la dispersion, on a eu beaucoup d'épreuves. Par rapport à ces épreuves, peut-être qu'il y a quelque chose avec l'hôpital, comme on a vu tout à l'heure, soit un centre médical, soit le médecin, soit l'unité de soins. Mais vous allez regagner de l'énergie, il y a la reconnaissance, la renaissance qui va être là, le renouveau qui va être là. Parce que ça vous permet d'avoir cette élévation spirituelle et d'avoir cette ascension personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une purification au niveau émotionnel pour aller vers un mieux-être, pour aller vers l'harmonie. Ici, par rapport à la ville, ça concerne une idée, une création, donc soit un travail, soit créer une entreprise, tout ça, soit des rendez-vous par rapport à un travail, il va y avoir des échanges avec le partage. Par rapport à ça, vous allez retrouver la stabilité pour concrétiser ce qui vous tient réellement à cœur. Peut-être pour certains dans le domaine médical également, peut-être pour d'autres dans l'unité de soins également.
Voilà mes amis. Ok, pour demain. C'est parfait. Nous avons la Terre. La Terre qui nous parle de la montagne, d'ancrage, avec l'automne, la fin d'une période, d'un état de vieillissement. Donc, on est en train d'entamer, on est en train de rentrer vers la maturité, vers la sagesse. On a vu tout à l'heure l'ascension spirituelle et l'ascension personnelle. Parce qu'en fait, là, il y a des choses qui sont en train de changer. On est en train de retrouver l'ancrage, même si il y a des blocages, même si les choses n'évoluent pas, mais les choses vont doucement, mais sûrement. Au niveau relationnel, je vais prendre avec celui-ci. On va voir. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Plaisir, divertissement. Plaisir de s'amuser, soit on se divertit avec les choses, plaisir charnel, tout ça, quoi. Ou ce sont juste les divertissements, où on a besoin de sortir, de se faire plaisir, de se divertir dans nos relations, en fait. On veut quitter le train-train, on veut que les choses évoluent, on veut sortir un peu du cocon familial. Bon. Nous avons ici... Alors, 8, 9, 10. Le 10 de pique, c'est les chagrins. Ça nous parle de chagrin. C'est un peu comme l'épée, en fait. On nous parle de chagrin. Pour certains, il y a eu des chagrins, il y a eu des larmes, il y a eu des peines, il y a eu de la tristesse. De la tristesse, peut-être parce qu'on a perdu quelqu'un. De la tristesse parce qu'on a perdu un ami également. Quelqu'un qui était fidèle à nous. Donc, c'est chagrins et c'est larmes. On nous dit... Il y a la fin. La mort, c'est la fin de quelque chose. Peut-être c'est la fin de cette situation-là. Peut-être le décès de quelqu'un aussi, j'en sais rien. On va prendre qu'il y a une amie. Bon, allez. Un conseil. Ok, bon, on se dépêche. Alors, ici, nous avons la maison-ville, soit un hôtel, soit une institution, soit un appartement. Il y a quelque chose avec la ville. Il y a un militaire. Soit on va recevoir des nouvelles par un officier, tout ça avec une situation avec la ville, avec la maison-ville. Peut-être en acquisition également, vous voulez déménager ou vous voulez acheter quelque chose en ville. Il y a une surprise. Il y a une surprise qui va arriver, il y a l'imprévu qui va arriver par rapport à cette situation. Ouh, des conflits, de querelles, de la bagarre. D'où les chagrins, les pleurs par rapport à cette situation parce qu'on a perdu un ami fidèle. On a perdu quelqu'un qui était fidèle. Un ami, une amie fidèle. Quelqu'un qui était fidèle, voire même notre compagnon. Ouh, il y a des lettres qui arrivent. Il y a un courrier qui arrive, mes amis. Vous allez recevoir un courrier. Un courrier qui est en train d'arriver par un officier. Ici, on parle d'une femme qui est brune. Une femme qui est brune de notre entourage, ça peut être une mère, une tante, une amie. Donc, qui va lire ce courrier. Ou, qui va lire ce courrier. Qui regarde le passé, par rapport à une situation qu'il y a eu dans le passé. Ici, on est dans l'inconstance. Avec le 6 de pique, on est dans l'inconstance. On est dans l'inconstance parce que on n'arrive pas à y voir clair, parce qu'on attend quelque chose qui n'y arrive pas. On attend des transformations, une évolution qui n'arrive pas. Donc, on est dans l'inconstance au niveau émotionnel.
il y a quelqu'un, le roi de trèfle, quelqu'un qui est protecteur autour de soi. Donc, il y a une protection qui est là. Il y a quelqu'un qui est bon, qui vous protège par rapport, qui va vous protéger par rapport à ces conflits, ces querelles-là. Soit vous avez attendu longtemps par rapport à une situation qui vous a mis dans l'inconstance, quelque chose qui vous a mis dans un mal-être, qui vous a mis, en fait, vous attendez une situation pour mettre en place une transformation, un changement. Cette situation va vous mettre dans les chagrins, dans les peines, dans la souffrance parce que vous allez perdre quelqu'un de très cher. Mais il y a une surprise, l'imprévu qui va arriver par rapport à cette situation. Ici, nous avons la maison en ville. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à votre situation, on va recevoir le courrier d'une personne qui est protecteur ou le courrier de quelqu'un qui est protecteur dans notre entourage. Ici, nous avons la femme brune, le 4 de une femme brune. Donc, cette femme brune, peut-être qu'il y a des querelles, il y a des disputes par rapport à cette femme brune. On va recevoir justement les renseignements par rapport, on va recevoir cette information-là par le biais de d'une lettre recommandée, par quelque chose, par un officier en fait. Je voulais couvrir. Ce militaire. Beaucoup d'argent. Oh, beaucoup d'argent. Peut-être que vous allez recevoir une surprise, des nouvelles que vous avez gagnées au loto ou par rapport à une grosse somme d'argent, j'en sais rien. Ce querelle. Ce querelle, ça concerne une partie de compagne. Une partie de compagne. Peut-être que ça concerne une femme brune avec qui il y a eu une partie de compagne, il y a eu une balade à la campagne, il y a eu des retrouvailles à la campagne, j'en sais rien. Mamie, il y a l'inconstance. Ouh, il y a eu du retard. Soit il va y avoir du retard par rapport à cette inconstance, par rapport à la transformation, parce que quelqu'un va vous empêcher justement d'aller là où vous voulez. Il y a quelqu'un qui vous met les cailloux dans. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'atteindre vos buts, d'atteindre ce que vous voulez réellement au niveau relationnel. Donc, cette inconstance-là, il y a du retard pour que la situation puisse s'améliorer, pour justement recevoir cet imprévu. Et le chagrin, par rapport à un voleur. Quelqu'un qui nous a volé. Quelqu'un qui nous a volé, quelqu'un qui n'était pas sincère, quelqu'un qui dissimulait quelque chose également. Donc ces conflits, ça concerne un message. Ces conflits se querellent, soit ça concerne, pour moi, un billet doux, c'est comme si on vous donnait un billet doux pour que vous puissiez vous taire, pour que vous puissiez vous taire, pour que vous puissiez ne pas dévoiler les choses, ou on vous donnait un billet doux pour mieux vous séduire, pour mieux vous avoir aussi. Ou pour d'autres, par rapport à ce querelle, vous allez recevoir un message d'amour concernant une partie de compagne avec une grosse somme d'argent. Mamie, ce retard, ce retard, c'est parce que c'est en cours. Cette surprise-là est en cours, ça arrive. Ça arrive, ce n'est pas encore là. Ou c'est quelqu'un qui part en voyage ou quelqu'un qui quitte une situation également. Waouh, ce voleur. Rebonjour les amis, ça coupe une fois que 33 minutes arrivent. Donc avec ce voleur, le chagrin, larmes, les peines, des déceptions par rapport à un ami qu'on croyait qui était fidèle et finalement peut-être c'est la perte de l'ami, peut-être même la mort d'un ami. Mais c'est quelqu'un qui nous a volé, quelqu'un qui nous a bien manipulé, je le sens comme ça. C'est quelqu'un qui nous a manipulé et c'est quelqu'un... Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le ressens, je sens plutôt dans le sens où c'est vous. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je le ressens dans le sens où c'est en face de vous, en fait. C'est en face de vous, il y a une situation qui a été trop loin. Il y a une situation qui a été trop loin, il y a une situation qui n'a pas été correcte. D'où cette prise de conscience qu'on s'est fait berner dans tous les sens du terme. On vous dit par rapport à ce voleur-là, ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose, d'où cette tristesse, ce mal-être, cette déception, parce qu'on a perdu quelqu'un de fidèle. Même si vous ressentez cette inconstance,
On vous dit que par rapport à ça, même s'il y a du retard, c'est parce qu'il y a juste un empêchement. C'est quelqu'un qui vous a mis un caillou sur la route pour que vous ne puissiez pas avoir ce que vous voulez par rapport à un voyage. Mais les choses arrivent, les choses sont en train d'arriver. Donc, la surprise va être là. Ok, ok, ok. Le billet doux, je sais pas, il y a eu ces deux-là. Le billet doux, il y a des ragots, il y a des concons là-dessus. On se sent emprisonné par rapport à cette situation et on est en attente. On est en attente des nouvelles. On est en attente des réponses. On est en attente de quelque chose, peut-être d'une partie à la campagne ou de retrouvailles, j'en sais rien. Curieuse. Ouh, ça part d'un amour. Ça part de l'amour, soit il va y avoir un coup de foudre ou par rapport, d'un coup de foudre. Peut-être pour certains, vous attendez de tomber amoureux, vous attendez les nouvelles de quelqu'un qui vous invite pour aller vous balader ou pour partir en week-end, j'en sais rien, ou pour vous retrouver également. Voilà pour celui-ci. Alors, devant, nous avons l'absence. Peut-être qu'en ce moment, vous sentez l'absence de quelqu'un. Soit c'est vous ou soit c'est le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un de cœur, un homme de cœur qui est dans notre entourage, quelqu'un qui est fidèle, qui nous protège. Donc, on est dans l'absence de nouvelles, l'absence de sentiments, l'absence de manque de quelque chose d'où on est dans la rêverie, on rêve en fait. Et ici, nous avons eu un empêchement. Donc, on est dans l'absence peut-être de nouvelles parce qu'il y a un empêchement. Parce qu'il y a un empêchement. On nous dit par rapport à ce rentier, ce roi de cœur, quelqu'un qui est fidèle va se retrouver sous la paille. Va se retrouver sous la paille, soit va se sentir piégé par rapport à cette situation qu'on vient de voir ici, là. On nous a volé quelque chose, on nous a pilé quelque chose. Oh, mon Dieu, ça me donne des frissons. Mais on vous dit, par rapport à cette rêverie, par rapport à ce désir que vous avez envie, il y a le succès, le triomphe qui est là. Donc, ce n'est qu'au momentané, d'où on a vu tout à l'heure, il y a un petit peu de retard parce que quelqu'un vous a lancé un caillou pour pas que vous puissiez arriver, pour pas que vous puissiez atteindre ce que vous voulez mettre en place, la réalisation d'un projet ou d'une relation. Ouh, on a un mariage ici, mes amis. On a un mariage qui arrive. La préparation d'un mariage. On a un mariage. On a un mariage, la préparation d'un mariage. Et ici, on a une femme veuve qui est méchante. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme méchante? On ne sait pas. Bon, attention, soyez dans la prudence. Peut-être c'est cette femme méchante qui ne veut pas que vous réussissiez à mettre en place, à réaliser quelque chose de bien, à concrétiser un projet ou à la réalisation d'un projet professionnel ou relationnel, même voire familial. Ici, nous avons eu peu d'argent, victoire, homme de loi, contrariété. La réponse, c'est que on va tout perdre, on l'a vu tout à l'heure. On se sent piégé parce qu'on va perdre quelque chose, on va nous ruiner par rapport à une situation. Et on nous dit par rapport à ça, on est dans une situation, on n'a plus de quoi manger, on n'a plus de quoi payer, on se sent dans une situation financière où il y a de la précarité. Où il y a de la précarité. Un instant, mes amis, parce que j'ai plus de batterie, ça va couper. Je vais allumer, hop là. À chaque fois, j'oublie d'allumer le bouton. Bon. Donc, on est dans une situation peu d'argent, précarité. Peut-être qu'on va faire appel à un homme de loi, un avocat, un juge, un notaire, tout ça, par rapport à cette situation avec le peu d'argent. Comme peut-être qu'on nous a volé l'argent, on va se rendre compte qu'on nous a volé l'argent. Ici, on vous dit, pour certains, nous allons rencontrer des contrariétés par rapport à cette situation. Parce que, soit ça concerne, c'est parti. Nous allons rencontrer des contrariétés, des déceptions, des déplaisirs par rapport à cette situation. Pour certains, on va être vraiment dans la frustration par rapport à cette situation. Mais vous allez vous sentir victorieux, vous allez triompher de cette histoire. Vous allez sortir haut la main, même si
il y a des complications, même si vous rencontrez des difficultés, les choses vont évoluer vers un mieux. Eh oui. Pour certains, peut-être que cette situation de peu d'argent, ça dure depuis un moment, des difficultés financières, des pertes financières. Peut-être même que vous n'avez pas de quoi payer quelque chose à manger, vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit la victoire est là, le triomphe est là. Et ici, on vous dit, peut-être pour certains, vous rencontrez quelques contrariétés, quelques déplaisirs, quelques frustrations avec un homme de loi, peut-être quelqu'un que strict ou quelqu'un avec un notaire, avec un juge, avec un avocat, quelque chose avec la loi. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses vont s'améliorer. Peut-être que vous attendez également une somme d'argent et que ça n'arrive pas aussi. Voilà mes amis pour celui-ci. Alors, je vais prendre en quoi? La triade rapidement. La triade qui tranche. Bon, allez. Quelle heure est-il? Oh, ça passe vite. Ça passe extrêmement vite, mes amis, l'heure. Nous avons des mensonges. Il y a la nécessité, l'obligation de régler une situation avec les mensonges, soit il y a la nécessité de ne plus se mentir soi-même par rapport à une situation, d'ouvrir les yeux ou de bannir cette situation. Alors, pour le 23, nous avons eu silence. On est dans le silence, dans le mutisme, où on a besoin de prendre du recul pour réfléchir et savoir comment, d'ailleurs on a vu les mensonges, comment dire les choses, comment révéler les choses, comment communiquer pour dire la vérité par rapport à cette situation. Ouais. Et oui, on a la clairvoyance, l'œil de Dieu qui est là, le discernement, voilà, malheur, souffrance, voire même la dépression. Alors, on va couper. Comment on retrouve la sagesse, l'intelligence, un bien-être? Il y a la nécessité de démêler cette situation. Il y a la nécessité, c'est une obligation de faire table rase de cette situation, d'y voir clair, de prendre une décision. Nous avons le succès, nous avons le succès, nous avons le bien-être, nous avons le discernement, si nous étions aveugles, si nous ne voyions pas clair une situation. Donc, il y a des choses qui sont en train de se développer, de se débloquer pour aller vers le succès. Il y a la lumière qui va être faite par rapport à une situation. La réussite, le triomphe par rapport à ça. Parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on a l'écoute de notre intuition, c'est l'œil de Dieu. Donc, on voit clair. On voit clair, on sait ce qu'on voit. Qu'il y a un retour d'une situation ou un retour au passé ou un retour d'une personne. On le ressent. Mensonge. Donc, le retour d'une situation où il y avait de mensonges ou le retour d'une situation d'une personne avec qui il va y avoir un peu de mensonge aussi. Mais bon, pour moi, c'est une situation du passé parce qu'on s'est menti à soi-même, parce qu'on s'est voilé. On n'a pas voulu voir la vérité par rapport à une situation où on a omis de dire les choses pour verbaliser les choses ou pour mettre en place des communications. Il y a une bénédiction, il y a une protection par rapport à ça. On vous annonce une transformation, un changement, voire un déménagement par rapport à cette situation. Il y a l'illusion. L'illusion qui est là. Pourquoi? Parce que mutation, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on est dans l'illusion. On est dans l'illusion, on a pris une voie erronée ou parce qu'on a eu un mauvais jugement par rapport à une situation ou une personne. D'où révélation, prise de conscience et on prend le retrait pour réfléchir et en revenant de là, on acte les choses pour parler concrètement, pour échanger concrètement par rapport à cette situation ou voir une séparation également. On voit clair, on retrouve où on a l'écoute de notre intuition. Si on était
Les mensonges, ils sont là par rapport aux mensonges. On se rend compte qu'on était dans l'illusion, ou on a pris un mauvais chemin, puisqu'on retrouve du discernement, on retrouve une clarté, où on est guidé par rapport à cette situation qu'il y a des mensonges. Ici, on voit clair, on fait de la lumière par rapport soit une prise de conscience pour détruire ce qui est instable, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. C'est-à-dire, c'est une bénédiction de détruire ça pour rayonner, pour aller vers le succès. Ici, transformation, mutation, déménagement qui nous emmène vers la réussite par rapport à une situation du passé ou par rapport au retour de quelqu'un également. Par rapport au mensonge, la lumière va être faite là-dessus pour aller vers la réussite. Par rapport au retour de quelqu'un, c'est parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on voit clair, on voit la vérité par rapport à une situation pour aller vers le succès. Par rapport à l'illusion, il y a une transformation, il y a un changement qui est en train de se faire, justement pour détruire cette illusion et ce mensonge. Tu es béni, tu es protégé pour aller vers le succès, pour aller vers ce que tu veux. Ici, la réponse, il y a la méditation, il y a la prière et l'indécision. On se questionne. Donc, on a un choix à faire, une décision à prendre. Donc, on est confus par rapport à cette décision. On nous invite à réfléchir, à être à l'écoute de soi, ou prendre du recul par rapport à cette indécision-là pour aller vers nos souhaits. Pour aller vers nos souhaits, pour aller vers nos désirs. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de prier pour justement savoir quel chemin prendre en écoutant votre moi intérieur. Voilà. Alors, ces mensonges. Vous allez apprendre des mensonges. Soit vous allez apprendre des mensonges, soit vous allez apprendre par rapport à une carte ancienne ou par rapport, vous-même, vous allez vous tirer les cartes. C'est quelque chose, c'est l'œil de Dieu. Soit par les rêves également, soit par les guides. Cette illusion. Ouais. Il y a une purification qui est en train de se faire, un nettoyage qui est en train de se faire, d'où on se rend compte qu'on était dans l'illusion, on a pris une fausse route, on a eu un mauvais jugement par rapport à une situation donnée. Cette foudre, des révélations par rapport à une union, par rapport à un engagement, ou par rapport à un partenariat également, ou par rapport à cette cassure, on va pouvoir aller vers un engagement, vers une union. Donc, cette prise de conscience par rapport à une union, d'où c'est une bénédiction, la lumière va être faite parce qu'il y a eu de mensonges, on se mentit soi-même, soit en face de nous, on nous a menti, on nous a camouflé quelque chose. Pourquoi cette confusion? C'est l'homme qui est confusant, c'est l'homme qui se questionne. Soit vous, la femme, vous devez prendre l'action d'un homme en prenant du recul, en méditant pour prendre la bonne décision. Parce qu'il y a une rivale. Voilà. Il y a une rivale, soit lui-même il est rival, soit il y a un adversaire qui est à côté, professionnel ou relationnel. Voilà mes amis. Voilà mes chers amis. D'où la nécessité, on a vu tout à l'heure, la nécessité de démêler cette situation pour retrouver l'équilibre, l'harmonie en soi ou par rapport à cette relation. Voilà mes chers amis, c'est incroyable ce tirage pour demain. L'harmonie intérieure qui est là, qui est nécessaire. Ouais, bon, sur ce, ça va durer tellement longtemps. Sur ce, je voulais vous faire un petit message de vie. Ouais, un message de vie par rapport à ça. Quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, un petit message. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Voilà. D'où on a vu tout à l'heure, faites des beaux rêves. Ok. Recherche intérieure.
Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà mes amis, l'harmonie intérieure, des richesses, l'abondance et le Père du ciel pour aller à la réalisation d'un projet. Parce que pour certains, il va y avoir des perturbations qui sont là, des perturbations qui vont nous déséquilibrer. C'est parce qu'on est en train de se libérer de cette situation. C'est parce qu'il y a des transformations qui sont en train de s'annoncer, d'où ces perturbations, d'où cette instabilité-là. Voilà mes chers amis, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mercredi. Reposez-vous et on se dit à jeudi si je peux. Voilà, si Dieu le veut. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez un bon mercredi et prenez soin de vous. Voilà mes amis, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.